Mes amis taureaux, bonjour, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour la période du 15 au 31 octobre. Alors, on y va pour vous, mes amis taureaux, la période du 15 au 31 octobre. Quelles sont les énergies à venir pour vous pour la période du 15 au 31 octobre pour nos amis taureaux au niveau sentimental? Alors, on n'a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Alors, nos amis taureaux. On a la carte de la protection. Alors, triangle amoureux, cœur blessé, chagrin. Jeune homme superficiel. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Du 15 au 31 octobre. On va prendre celle-ci. Ok. Atmosphère chaleureuse. Et en deux paquets, on nous dit quoi? Alchimie, attirance mutuelle, attraction, amour envoûtant, passionnant, amour éphémère, action d'élevée. Ok. Donc, mes amis taureaux. Ce que je peux voir là pour certaines personnes, alors du coup, je ne sais pas si c'est l'énergie, la tendance du moment, mais il y a beaucoup de triangulaires qui sont en train de soit être mis au grand jour, être révélés, soit il y a des prises de conscience par rapport à cela, mais il y a vraiment des triangulaires pour cette période-là qui vont soit continuer, soit se terminer, mais que ça ne va plus rester dans les mêmes dynamiques, hein. Donc on voit que pour vous, amis taureaux, il peut y avoir deux situations. Soit c'est vous qui êtes cette énergie tierce et on voit que ça vous met un petit peu dans l'isolement. Vous êtes replié sur vous-même parce que vous ne savez plus où aller avec votre autre, avec la personne qui est déjà engagée dans un autre foyer. On vous dit que vous êtes en train de vraiment vous mettre dans une solitude qui n'est pas très très bénéfique pour vous et que vous êtes peut-être un petit peu voilà, perdu en ce moment, ce qui est tout à fait normal. On vous dit que quand même, voilà, vous êtes protégé, hein, on vous aide à quand même voir clair sur la situation, on essaie de vous aiguiller par rapport à cette triangulaire. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous blesse beaucoup, hein, qui est qui vous met vraiment dans le chagrin, vous êtes vraiment peiné parce que ben voilà, et vous voyez qu'il n'y a pas d'avancée dans cette triangulaire-là, que votre hôte, il veut peut-être pas forcément s'engager avec vous, hein, il vous fait croire certaines choses, mais en fait, c'est pas du tout la vérité, hein, et du coup, vous vous apercevez que voilà, il est ou elle est peut-être ben, vraiment que dans la superficialité, qu'elle vous prend que pour le côté un petit peu charnel et que voilà, une fois que ça c'est fini, ben basta, il rentre ou elle rentre chez elle et puis vous, ben, vous attendez désespérément quelques petites nouvelles de lui ou d'elle. Et on vous dit que par rapport à cela, il faut que vous changez votre perspective pour pouvoir justement remettre de l'atmosphère chaleureuse, remettre de la joie dans votre vie. Parce que là, vous commencez le tirage avec de la solitude, de l'isolement. Et on vous dit non, il faut que vous sortiez de cela, que vous preniez, il y a une prise de conscience par rapport à cette triangulaire, que vous rendez compte que c'est pas forcément la bonne personne pour vous. On vous invite à vraiment vous ouvrir, à sortir, à ne pas rester bloqué dans cette situation-là, malgré qu'on voit hein, qu'il y a vraiment beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie, mais c'est voilà, ça peut être que sexuel du côté de votre autre, hein, celui qui est déjà engagé dans une autre relation, et que vous êtes vraiment sous son charme, vous êtes comme hypnotisé, mais que c'est vraiment quelque chose que de passager. C'est un flirt, votre autre, il ne s'engagera pas plus que cela. Et du coup, on vous dit de vous élever par rapport à cela, de comprendre que voilà, c'est peut-être pas forcément la bonne personne. Donc vous faites un travail sur vous pour comprendre que bah, vous devez mettre un terme à la situation pour pouvoir avancer, évoluer. Pour d'autres, on peut se rendre compte que voilà, vous êtes en couple hein, et que vous vous rendez compte, vous avez des doutes, hein, il y a peut-être eu une rupture de dialogue, de discussion, que votre autre et vous, il y a pu y avoir une petite querelle, une petite tension, il y a eu, voilà, vous êtes un petit peu distancés tous les deux, que vous êtes peut-être mariés, engagés, parce qu'on a le mariage, l'appui, et que ben, par rapport à cette petite dispute qu'il y a pu y avoir, ce petit conflit, cette distance, soit vous ou votre autre a pu être tenté, a pu être séduit d'aller voir une autre personne. Il a succombé ou vous avez succombé à la tentation et du coup on vous dit que ça a quand même... Et puis ben, l'un ou l'autre vous avez appris cette trahison hein,
Et du coup, ben, voilà, ça vous a blessé, ce qui est tout à fait normal. Vous ne pensiez pas que votre autre irait jusqu'à commettre ben, l'irréparable, on va dire. Et du coup, votre autre ou vous essayez de lui dire, de vous faire comprendre, bah écoute, voilà, c'était que du, bah, du cul, on va dire, hein, voilà, crûment. C'était quelque chose un petit peu de superficiel. Voilà, il y a eu cette dispute, je suis partie, j'ai rencontré un tel, et puis voilà, on est passé à l'action, et puis bah voilà, cracra boubou, mais lui vous dit qu'il veut pas, ou vous dites, voilà, ça a été que du charnel, vous ne voulez plus recommencer, vous voulez plus commettre cette erreur-là, vous demandez pardon, hein, vous voulez vous repentir par rapport à cela, parce que vous vous rendez compte que c'est la personne qu'il vous faut, et vous aspirez à mettre tout en place pour justement remettre bah, de la joie, remettre une harmonie, dans votre couple, hein, remettre une stabilité. Donc vous allez faire, ou votre autre va tout faire pour essayer de remettre cet élan d'amour hein, dans votre couple, de se réconcilier avec vous. Parce qu'on voit que votre autre et vous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de partage. C'est quelque chose de très passionnant, fusionnel. Et on vous dit que voilà, cet amour passager, ce flirt-là qu'il y a pu avoir, ben, va vous permettre de vous élever hein, en conscience, bah, c'est sûr que ça va être une épreuve à traverser dans votre couple, mais on vous dit peut-être que ça en vaut la peine, mais il ne faut pas que ça se recommence, que ça se reproduise. Il faut peut-être discuter de savoir pourquoi l'autre a succombé à cela. C'est pas une raison que si on se dispute d'aller se réconforter dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc il faut mettre un petit peu les choses au clair, mais on voit que vous allez quand même être dans cette dynamique de voilà, si ça a été qu'une fois, voilà, qu'il y a eu une grosse dispute et que votre autre ou vous, hein, vous avez été voir ailleurs, bon bah c'est pas la solution on va dire. Donc il faut discuter, échanger pour pouvoir peut-être pardonner cela, ce moment d'égarement, pour pouvoir après avancer. Et pour nos amis célibataires, on voit que ben, vous êtes un petit peu dans la solitude en ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie sentimentale. Peut-être que justement, vous avez été, vous, dans une relation passée où il y a pu y avoir justement cet adultère, cette tromperie. Et du coup, ça vous a vraiment blessé. Hein, et que là, ben, maintenant, vous êtes dans une dynamique plutôt à être dans le léger, le superficiel. Vous n'allez pas être totalement engagé dans la relation, dans les prochaines relations à venir. Là, ce que vous aspirez, c'est de profiter de la vie, là, cool, zen, je prends ce qui vient. Et puis voilà, on profite de la vie pour l'instant et on verra par la suite. Hein. Mais là, on voit que vous allez être plus dans le côté un petit peu plus charnel. Je profite de la vie en ce moment pour le poser, investi. On verra pour plus tard. Alors, on va voir avec mon oracle personnel, si on nous parle d'autres choses ou si on a des compléments d'information pour nos amis taureaux. Alors, ouais, bonne voie. Donc, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie de sortir de cette solitude, de cet isolement. Hein. Et peut-être qu'il a fallu justement ce temps de pause, de retrait pour pouvoir faire un point, pour pouvoir réfléchir à justement comment pouvoir sortir peut-être de cette épreuve, de ce conflit. En tout cas, on vous dit que vous êtes épaulé, guidé. Hein. On vous aide à voir clair, à avancer. Ouais, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie hein, entre vous. Hein. Alors, soit c'est votre autre qui, voilà, pour la première situation, je vous parlais que vous apprenez que votre autre, il est investi dans une autre relation. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, que vous allez attirer à vous quelqu'un d'autre. Hein. Et pour ceux où il y a eu ce petit moment d'égarement, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'attraction, d'alchimie entre vous. Hein. Donc, alors, attendez, j'ai 3 cartes qui sont retournées. Rapidité par rapport à la rivalité, triangle amoureux. Après, pour certains, ça peut me parler aussi que la rivalité, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, hein, de votre famille, qui essaie de tourner un petit peu autour de votre autre, hein, qui essaie de perturber votre relation. Et du coup, on voit que vous, ça vous fait remonter certaines expériences du passé, là, que vous avez pu vivre dans d'autres relations. Et du coup, voilà, ça vous fait un petit peu peur. Vous avez peur que votre autre, il succombe à la tentation. Mais on vous dit non, votre autre, il comprend que c'est quelqu'un qui est un petit peu superficiel, qui essaie de la séduire, mais lui, ce qu'il veut, c'est être avec vous et c'est pas avec cette autre personne. Alors, on vous dit oui, on vous dit stop, loisir, plaisir, harmonie, tristesse, contrat. Alors, on vous dit oui pour mettre un terme, comme je vous disais,
à une situation où vous vous rendez compte que votre autre, peut-être, il se fout un petit peu de vous, hein, il joue avec vous, que voilà, il n'est pas très investi, hein, si vous êtes justement la tierce personne. On vous dit oui à mettre un terme, à mettre un holà à cette relation pour pouvoir justement retrouver du plaisir, hein, pour sortir de cette tristesse, de cet isolement. Et on voit que par la suite, vous pourrez aller vers quelque chose de plus pardon, officiel dans une autre relation. On vous dit d'avoir la force, le courage de justement avancer, de vraiment aller dans la création de votre famille à vous, de votre foyer à vous et ne pas être dans l'attente de cet autre qui ne s'engagera pas avec vous totalement parce que lui, il est dans son foyer, il vous prend un petit peu pour la personne avec qui il prend du plaisir et puis voilà. Pour les autres, on voit que vous êtes, si vous êtes dans une période de réconciliation par rapport à une épreuve qu'il y a pu y avoir dans votre couple, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a beaucoup d'attraction et que assez rapidement dans votre foyer, il y aura beaucoup d'abondance, d'amour financier, de réussite, que vous allez avoir cette sagesse d'esprit de justement ne pas rester bloqué sur les épreuves du passé, d'avancer, de pardonner, de réfléchir, de voir comment mettre en place certaines actions pour pouvoir justement évoluer dans notre relation. Et pour les personnes célibataires, on voit que vous êtes sur la bonne voie hein, par rapport à cette période d'isolement un petit peu que vous avez pu avoir par le passé. On vous dit d'avancer, de continuer à avancer, de réfléchir à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, que assez rapidement, pourquoi pas, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous fera changer votre vision des choses hein, et qui vous incitera à vouloir fonder votre foyer à vous. Il y aura beaucoup de partage, d'amour, d'abondance et que ça va être une relation très posée, stable et qui va vous aider à justement oublier ces situations un petit peu négatives du passé qu'il y a pu y avoir pour vous, mes amis taureaux. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.